Dieu créateur de cette terre, Dieu créateur de la vie, Dieu créateur de l'univers. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour l'adorer, pour nous connecter à lui, pour témoigner de son œuvre, pour nous équiper de l'autorité qu'il nous a donnée et pour avant tout le servir. Bienvenue à l'Église. Acte de compassion. Chant nouveau monte de la terre entière, célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui nous le chantons. Son nom est le grand je suis, c'est lui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné, il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Chant nouveau monte de la terre entière, pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent, oui, un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui nous le chantons. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui, car tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité, rien ni personne ne peut l'égaler, ne peut l'égaler. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Nul n'est comme toi. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ne peut t'égaler. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui, car tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité, rien ni personne ne peut l'égaler. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Oh oh, tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité, rien ni personne ne peut l'égaler, ne peut l'égaler. Oh Seigneur Jésus, merci Jésus. Nul ne peut t'égaler, Seigneur Jésus. Sois béni parce que tu es celui qui règne, Seigneur Dieu. Merci.
je raconte ses merveilles, je bénirai son nom. Le cœur débordant, je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête et je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus car il m'a fait renaître. On déclare, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Victoire, ma justice, ma force et mon avis. Sans un seul regret, où je vivrai pour lui sans compromis. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté, élevé. Élevé Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur, il est ma raison de vivre. Un jour avec lui vaut bien mieux que mille ailleurs, il est ma raison de vivre. Élevé Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur, il est ma raison de vivre. Et un jour avec lui vaut bien mieux que mille ailleurs, il est ma raison de vivre. Il m'a sauvé, 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 il m'a guéri, 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 il m'a libéré, il m'a transformé, déclare-le, il m'a sauvé, 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 il m'a guéri, 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 il m'a libéré, il m'a transformé, déclare qu'il t'a racheté. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré et transformé, il m'a racheté, il m'a sauvé. Chante qu'il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Oh. Tu m'as racheté, Seigneur. À quel prix tu m'as racheté, Seigneur. Oh. Jésus m'a racheté. Merci pour la croix, Jésus. Je t'aime, Seigneur. Oh, ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains m'ont protégé. Quand je m'éveille au matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu.
Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai de la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Dans l'épreuve, tu m'as épaulé. Dans les buissons, toujours à mes côtés. Je t'ai connu comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle. Oui, toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Oui, ta bonté m'accompagne, m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu, je chanterai toute la bonté de Dieu. Oh, chaque jour tu restes fidèle. Chante Église. Toute ma vie tu as été. De Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour tes bontés. Tu as tout donné Jésus. Tes bontés se renouvellent Seigneur chaque matin. Ta fidélité est grande Jésus. Sans faille,
Ta fidélité est toujours à mes côtés, Seigneur. Je peux compter sur toi, Jésus, celui qui guide mes pas. Oh Jésus, dis-le, je peux compter sur toi. Oh Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Oh Jésus, je peux compter sur toi. Oh Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, encore ce soir, Seigneur, tu passes dans les rangs, Jésus. Seigneur, encore ce soir, tu vois ce besoin de restauration dans les vies, Jésus. Seigneur, ce soir, c'est toi qui touches là où ça fait mal, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui répare ces cœurs brisés, Jésus. C'est toi, Seigneur, qui restaure la paix, Seigneur, dans les vies, Seigneur. Seigneur, ce soir, Seigneur, pose ta main, Seigneur. Pose ta main, Jésus. C'est toi qui délivres ce soir, Jésus. Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Et ce soir, Seigneur, nous voulons t'apporter tous nos soucis devant toi, Jésus. Toi, ce Dieu qui a triomphé de la mort. Toi, ce Dieu qui a vaincu l'ennemi. Seigneur, ce soir, je peux dire que je suis un enfant de Dieu. Ce soir, nous sommes les enfants du Dieu vivant et vrai. Ce soir, tu as été racheté au plus grand des prix. Jésus a donné sa vie pour toi, pour que tu ne périsses pas, mais pour que tu aies la vie éternelle. Peut-être que ce soir, tu as besoin d'une restauration dans ta vie. Peut-être que c'est la première fois que tu viens dans ce lieu et tu te dis, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais Dieu te dit qu'il est la clé à tes problèmes ce soir. Jésus est la solution pour ta vie. Ce soir, il veut restaurer ton cœur. Toi qui as été brisé par l'homme. Ce soir, il veut restaurer tout ce qui a été détruit. Ce soir, il veut te prendre dans ses bras et te dire qu'il t'aime. Je t'aime. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Oh Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges.
silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Jésus-Christ, à toi la victoire. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Jésus-Christ, mon espérance. Oh Jésus, tu es notre espoir, Seigneur. Notre espérance, notre sujet de joie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dans ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu me comblais. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand on n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence.
peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Rien au monde ne peut me Saint-Esprit, remplis ma vie.
à toutes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et remercier le groupe qui nous a emmenés encore plus près du cœur de Dieu? Certains d'entre vous, je vous vois seulement ce soir, mais moi, je les ai vus depuis hier. Et depuis hier, je suis heureux de savoir qu'ils ne sont pas comme moi. Moi, je suis mono-instrument. Je joue que d'un seul instrument. C'est les 2 cordes vocales que je joue en même temps quand je chante. Le cœur de Dieu, quel est-il? On a chanté « Je veux ton cœur ». Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Dans le cœur de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Dans le cœur de Dieu, il y a son salut. Dans le cœur de Dieu, il y a sa présence. Et il ne veut pas nous faire manquer sa présence. Mais par contre, quand l'adversité est là, lorsque quelqu'un se dresse devant vous et te dit « Tu ne passeras pas ici », lorsque l'épreuve est là, lorsque la maladie est là, lorsque des chaînes me tiennent et que je ne peux pas me libérer, j'ai beau savoir que Dieu veut mon cœur, Dieu veut combler mon cœur, par moment, il faut plus que pour que je sois libéré. Il faut que je décide de laisser Dieu triompher dans la situation. Je me rappelle avoir grandi, moi, dans une famille dans laquelle j'étais bien. On avait tout ce qu'il nous fallait. Je ne manquais de rien dans mon enfance. J'étais un enfant gâté, fils à papa, comme certains disent. Hein. Et un jour, il y a eu une brisure dans notre vie familiale. Il y a eu un souci dans le couple des parents. Il y a eu un problème de fidélité. Et moi, je me suis immiscé au milieu du couple de mes parents en disant, c'est pas possible que mon père ait une maîtresse. Il nous a trahis. Il nous a abandonnés. Même s'il était là, il nous a abandonnés quand même. Je ne vais plus aimer le monde des adultes. Je ne vais plus aimer les adultes parce qu'ils ne nous aiment plus. Et c'est aller plus loin et j'ai dit, je ne vais plus aimer personne parce qu'ils vont me trahir comme papa m'a trahi. Et un jour, au milieu de tout ça, alors que j'étais dans une colère, dans une haine contre mon père, ma mère m'a dit, Jésus l'aime. Jésus aime sa maîtresse. Ça quoi? Tu as dit quoi, maman? Jésus aime qui? Moi, je voulais lui faire du mal à cette maîtresse. Je voulais faire du mal à mon père. Je voulais qu'il souffre. Parce que moi aussi, je souffrais. Je suis devenu violent, très violent. Et à un moment donné, je me suis retrouvé enchaîné. Vous savez ce que c'est une chaîne? En fait, quand vous avez une chaîne, je ne parle pas de ce que tu as autour du cou. Hein. Quand vous avez une chaîne au pied, il y a une limite jusqu'à la longueur de la chaîne. Tu peux, si la chaîne, elle va jusque-là, tu peux avancer jusqu'ici. Tu crois que tu maîtrises encore. Mais quand tu arrives à la butée de la chaîne, le moindre centimètre, le moindre millimètre, ça devient impossible parce que tu es entravé, enchaîné. Et c'est ce que j'étais. Au début, c'était rigolo. Parce que j'étais violent, je te pliais n'importe qui. N'importe qui. Et moi, je trouvais ça bien. En réalité, je ne savais plus maîtriser mon corps. En fait, quelqu'un d'autre prenait le contrôle de mon corps et il contrôlait les autres personnes qui étaient en face. Et je les regardais par terre et je me disais, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Ou alors je disais, mais pourquoi il est en train de crier comme ça? En fait, il crie parce qu'il a mal. Parce que moi, je lui ai fait mal. Et moi, j'avais envie de dire, écoutez, je ne lui ai rien fait, moi. Je ne l'ai pas touché. En fait, je l'avais touché, mais parce que quelqu'un d'autre le faisait dans mon corps. J'étais enchaîné. Des ténèbres m'enchaînaient. Et ça me rappelle un épisode de la Bible. Parce que, quelles que soient les chaînes, quels que soient les liens, quelles que soient les forces qui m'entravent,
c'est possible de triompher de l'adversité. Parce que comme on l'a chanté, Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il donne une vie nouvelle. Jésus donne une victoire. Jésus sauve. Il démontre son amour. Et encore mieux, il démontre toujours sa toute-puissance. On va lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, et on va lire un aspect qui va nous permettre de faire comme une parenthèse dans cette soirée. On va faire comme une parenthèse, comme pour dire, Seigneur, parle-nous. On a entendu notre pasteur qui nous disait que ici, on aime la parole de Dieu. On aime que Dieu nous parle. Et toi qui es là ce soir, Dieu veut te parler. Acte chapitre 16 au verset 25, voilà ce qu'on lit. C'est Paul et Silas qui sont arrêtés parce qu'ils annoncent l'évangile. Et alors qu'ils sont arrêtés, qu'ils sont dans une prison, alors ce n'est pas les prisons comme ici, avec la télé, avec Internet, où tu peux faire des études et sortir avec une formation. Non, non, ce n'est pas ce genre de prison. C'est le genre de prison où les rats, ils font où tu n'as pas à manger si ce n'est la nourriture que quelqu'un qui a pensé à toi pourrait te donner. Il n'y a pas de cantine. Il n'y a pas une association qui veille à ce que tu dormes bien. Ce n'est pas du tout ce genre de prison. Et voilà ce qui s'y passe. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Waouh! Alors qu'ils sont emprisonnés, alors qu'on leur a mis des fers aux pieds, on leur a mis des chaînes aux pieds. Excusez-moi, mais c'est le moment de se lamenter. Pourquoi tu es allé parler de Jésus? C'est le moment de se lamenter. Pourquoi tu ne me libères pas? C'est le moment de se lamenter. Pourquoi je ne suis pas resté chez moi? C'est le moment de se lamenter. Qui peut venir me délivrer? C'est le moment de se lamenter. J'aimerais bien retrouver ma liberté. Mais Paul et Silas, au lieu de ça, la Bible nous dit, ils priaient et ils chantaient des louanges. Comme nous aussi, tout à l'heure, on a chanté des louanges. Et comme on chantera encore. Et comme tu chanteras encore chez toi quand tu seras toute seule. Vous savez, les musiciens, ils ne seront pas chez toi, dans ta chambre. Je veux ton cœur. Ce sera ta voix qui pourra chanter à Dieu, ta liberté. Tout à coup, alors qu'ils chantaient les louanges de Dieu, que les prisonniers les entendaient, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Puisqu'en fait, étant sous sa garde, ces prisonniers-là, s'ils s'étaient enfuis, le prisonnier devait répondre de sa vie, de ce que chacun des prisonniers s'était échappé. Mais Paul s'écria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Amen. Ça, c'est une histoire qui se termine bien. C'est une histoire qui est magnifique. C'est qu'en fait, malgré qu'ils étaient entravés, malgré qu'il y avait de l'adversité, on leur avait interdit de prêcher, de parler du nom de Jésus, de parler de cet homme qui libérait ceux qui étaient captifs, qui libérait ceux qui étaient sous emprise, qui apportait le salut, qui apportait le pardon, qui apportait de l'amour, qui apportait de la bonne nouvelle partout. On leur a dit ne parlez plus en ce nom-là. Alors qu'ils ont continué, ils ont été emprisonnés et entravés. Mais au milieu de la nuit,
ils ont commencé à chanter et à louer Dieu. J'aimerais te poser la question. Quand tu regardes BFM, LCI, CNews, t'écoutes, comment ça s'appelle, France Info, tu regardes France Télévisions, France 24, I24, tous les chiffres que tu veux là. Quand tu regardes le monde aujourd'hui, effectivement, on n'a pas envie de chanter des louanges. On n'a pas envie de, de pouvoir prier. On dit, ça y est, ça va nous tomber dessus. Surtout qu'on nous a dit, attention, ils ont un missile de croisière qui peut arriver jusqu'à Paris. Eux, malgré tout ce qu'il y avait comme adversité, ils ont choisi de prier et de chanter les louanges. Et j'aimerais te dire, quels sont les fers que tu as aux pieds? Quelles sont les chaînes qui sont là, qui te tiennent? Moi, c'était une chaîne de haine. J'avais une telle haine contre mon père. J'avais une telle haine contre les adultes parce que j'avais été déçu. Et je me suis dit, si j'aime les autres, ils vont s'attacher à moi et ils vont me décevoir et je vais souffrir. Donc j'ai commencé à détester les gens et en me disant, en les détestant, ils ne vont pas s'attacher à moi. Et j'étais enfermé dans une prison de haine et de violence. Je ne pouvais pas sortir. Comme eux. Eux, ils ont décidé de prier et de chanter, de louer Dieu. Lorsque l'adversité, quelqu'un vient se dresser contre toi, quelqu'un vient t'empêcher d'avancer, quelqu'un vient te stopper dans ta course, quelqu'un vient te stopper dans tes projets, la maladie vient te stopper dans tes projets, le voisin vient te stopper dans tes projets de faire dodo, il met de la musique la nuit, doum, 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 doum. C'est comme une adversité pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu appelles la police, ils te disent, monsieur, on ne peut pas se déplacer. Il n'y a pas assez de personnes au poste. Paul et Silas, devant l'adversité, ils ont dit, nous, on va louer Dieu. Nous, on va le prier. On ne va pas rester sur nos chaînes, parce que si tu regardes à tes chaînes, si tu regardes à ceux qui t'empêchent, ça ne va pas faire tomber ces choses, ça ne va pas arrêter ces choses. En fin de compte, moi, lorsque je suis devant quelque chose que je ne peux pas changer, ça m'énerve longtemps en disant, ça, je ne peux pas le faire disparaître. Comment je peux faire pour qu'il disparaisse? Je ne peux pas faire disparaître. Non, ce n'est pas vrai, hein? Mais c'est un exemple. Qu'est-ce que je fais? Je vais ailleurs, je me déplace, parce que là, je ne peux rien faire. Alors que depuis quelque temps, j'ai réalisé, si je ne peux pas changer ça, je peux changer moi. Si Paul et Silas ne peuvent pas enlever leur chaîne, si Paul et Silas ne peuvent pas sortir de leur prison, ils peuvent changer eux leur attitude dans la prison. Ils peuvent changer leur attitude par rapport aux chaînes. Et quand il y a ce changement dans ta mentalité, quand il y a ce changement dans tes attentes, tu dis, Seigneur, moi je veux sortir libre de cette situation. Vous savez qu'aujourd'hui, à Bordeaux, il y a une clinique qui soigne les adolescents qui sont en addiction au téléphone portable. Moi, je suis d'une génération, quelques-uns aussi, je vous reconnais, où on avait le téléphone pour téléphoner. Tu as ton téléphone, Malik? Je vais te le rendre. On avait, à cette époque-là, on avait le téléphone, c'était pour faire « Allô ?» Aujourd'hui, le téléphone, il ne sert plus qu'à téléphoner. C'est une caméra, c'est un appareil photo, c'est un mini-ordinateur, ça sert de courrier, ça permet d'imprimer, ça te permet de faire des lives sur TokTok. Vous connaissez TokTok? Et TokTok, il frappe à ton cerveau, il veut te prendre du temps, Bon, j'arrête parce que les jeunes, ils vont dire, ouais, tu n'as pas compris, c'est pas TokTok, c'est TokTok. Et en fait, tout ça prend ton temps, tout ça t'entrave,
Et il y a une clinique exprès, ils ont dit, les enfants qui sont en addiction, les ados qui ne peuvent plus se décoller du téléphone portable, on va trouver un moyen pour les aider. Et quand ils commencent à travailler sur ces enfants-là, ils découvrent que des adolescents se retrouvent avec de l'arthrose du pouce à force de toc toc. Et ça nous rend toc toc. Mais il y a quelqu'un dans cette prison. Il y a quelqu'un, alors que je suis enchaîné, il est en train de faire toc toc dans mon cœur aussi. Il est en train de me dire, tu es dans l'adversité, tu es pris dans quelque chose, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas continuer de faire tes propres efforts pour sortir, pour te libérer avec tes propres forces ? Ou alors, et on y vient les amis, tu vas décider de changer de perspective, de changer de mentalité. La mentalité de Paul et de Silas, c'était laquelle ? C'est celle de dire, je ne vais plus subir, ça suffit. Je ne vais plus me laisser enfermer, je vais m'envoler. Et je ne connais pas assez ces instruments-là qui sont ici. Je ne connais pas assez les notes qu'elles utilisent pour chanter. Mais je sais une chose, avec la musique, ils sont capables de s'envoler, de s'évader, d'aller au-dessus de tout ce qui est terrestre. Vous entendiez les voix commencent à nous emmener vers les hauteurs là-bas. Je veux ton cœur, rien au monde ne... Oh, c'est trop beau. Tu n'es plus là à regarder le rat des pâquerettes. Tu n'es plus là à regarder les chaînes qui te tiennent. Tu dis au Seigneur, Seigneur, moi je veux ton cœur. Et dans ton cœur, tu veux ma liberté. Donc c'est toi qui vas me libérer. Je ne reste plus à regarder ceux qui me gardent. Comme j'ai changé de perspective, eux ont dit, on est peut-être entravé, on est peut-être enchaîné, on est peut-être soudé à ces cèpes-là. Comme on dit, il y avait des cèpes aux pieds. Ce sont des chaînes qui les tenaient bien fermement. Et on est dans une prison et il y a d'autres prisonniers. Mais ils ont dit, non, on ne va pas rester là. On va triompher. C'est ce qui fait la différence entre les coqs, les poules et les aigles. Et l'aiglon, il est à côté des poules. Et cet aiglon-là, il se promène avec les poules et les coqs. Il va et il mange des graines comme les autres. Et un jour, cet aigle, il voit passer des aigles dans le ciel, très haut dans le ciel. Et les poules et les coqs, ils dressent la tête et ils lui disent, tu vois, c'est des gens de chez toi. Ils volent très haut. Mais nous, on reste là. Et un jour, cet aigle, il a fait 2-3 battements d'ailes. Il était déjà sur la clôture. Il s'est dit, mais ça marche. Et un autre jour, il a fait 2-3 battements d'ailes. Il était dans le ciel. On ne l'a plus jamais revu. Ce n'était pas sa condition. Notre condition à nous, ce n'est pas celle de subir. Notre condition à nous, c'est celle de triompher. Mais triompher en qui ? Triompher avec qui ? Triompher de qui ? Triompher en Jésus. Vous savez pourquoi on triomphe en Jésus ? Parce que lui, c'est le premier qui a triomphé. Jésus a triomphé de la mort. Jésus a triomphé du péché. Jésus a triomphé du diable et des démons. Dans mes familles congolaises, tu donnes un cadeau à quelqu'un, il commence à chasser les démons. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il m'a donné ce cadeau. Je chasse. Oh non, déjà. Oh, doucement. Au lieu de chasser les démons, dis merci. Amen. On te donne quelque chose, on dit merci. Tu ne commences pas à chasser les démons. Démons de quoi ? Dis merci. C'est toi qui as le démon de manque de reconnaissance. Bon, il n'existe pas. Hein. Tu manques de reconnaissance. Il n'y a pas de démon là-dedans. Alors que Paul et Silas ils sont en train de chanter, la Bible nous dit, il y a eu un
grand tremblement de terre. Les liens se sont brisés, les fondements se sont brisés, et les liens de tous les prisonniers, excusez-moi, mais des gens qui n'ont rien demandé, qui dormaient tranquilles, puisque la Bible nous dit vers le milieu de la nuit. Donc tu es en train de dormir comme ça avec tes liens, tu es en prison, tout ça. D'un coup tu entends boum, tremblement de terre, ça bouge dans tous les sens. Et tes liens, ils sont brisés. Parce que Paul et Silas ont prié, chanté les louanges de Dieu. Parce que Paul et Silas, ils ont décidé de ne plus subir. Parce que Paul et Silas, ils réalisent qu'ils peuvent triompher de l'adversité en louant, priant, en se tournant vers Jésus. Ce n'est pas quelque chose de magique. C'est juste quelque chose de judiciaire qui s'est produit. C'est que sur la croix, Jésus, juridiquement, il a condamné le péché, il a vaincu. Juridiquement, il a condamné le diable, il a vaincu. Juridiquement, il a condamné la mort, il a vaincu, il est ressuscité. Donc toutes ces choses n'ont plus de pouvoir sur nous. Et nous, quand on regarde vers lui, en lui disant, Seigneur, je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que malgré mes liens, je peux chanter un Alléluia. Parce que malgré mes liens, malgré ma maladie, malgré... Vous savez qu'il y a des gens sur terre qui ne seront jamais guéris de leur maladie. Il y a des gens sur terre, ils ne vont jamais arrêter de pleurer, puisque la Bible nous dit que dans le ciel, il essuiera les larmes de leurs yeux. Ça veut dire que, waouh, il y a des gens qui vont arriver au ciel en pleurant, parce qu'ici-bas, ça aura été tellement difficile, tellement galère. Moi, il y a certaines personnes, quand je les regarde, je leur dis, mais franchement, c'est quoi ta vie? Ça ne s'est jamais arrêté, ça recommence encore. Tu dis, tu as l'impression que les problèmes, ils ont un GPS qui a bloqué seulement ton adresse. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ça tombe chez toi. Et tu es là, tu dis, mais comment ça se fait? Mais tu les vois avec le sourire, avec la paix. Pourquoi? Parce que dans l'adversité, parce que dans les difficultés, ils ne regardent pas à leur chaîne. Ils ne regardent pas à ceux qui les entravent. Ils ne regardent pas parce qu'ils sont dans une prison. Ils regardent à celui qui a triomphé. Et ils disent, moi je veux te louer. Je m'écris Alléluia. Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Alléluia ou Amen, ça ne veut pas dire la réunion est finie. Hein? Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu. Je veux lui rendre toute la gloire parce que quoi qu'il se passe, il reste Dieu. Quoi qu'il se passe, il reste Dieu. Donc moi, je me soumets devant ce Dieu-là en disant, Seigneur, c'est difficile. Seigneur, je n'y arrive pas, mais je veux proclamer, je veux te prier, je veux chanter, je veux louer en disant, tu es Dieu, tu fais tout ce que tu veux. Et je veux te dire tout ce que tu es Dieu. Je veux te louer pour tout ce que tu fais, tu es Dieu. C'est tout ce qu'ils ont fait. Pardon de dire ça comme ça, je sais que quand on souffre, c'est difficile. Ils n'ont pas demandé à ce que Dieu enlève les chaînes. Ils n'ont pas demandé à sortir de prison. Vous savez pourquoi je dis qu'ils n'ont pas demandé à sortir de prison? Parce que quand on lit le texte, les chaînes sont tombées de Paul et Silas, des prisonniers, et ils sont restés là. Mais mon ami, ça veut dire quoi? Tu aimes ça, hein, n'est-ce pas? Tu aimes ça? Tu veux rester là? Les chaînes sont tombées, tu es libre, les portes sont ouvertes et tu restes là. Et ça va dans ta tête là? Pourquoi tu ne cours pas? Cours! Moi, je serais là. J'aurais couru, les amis. Je suis libre. Mais Paul et Silas, ils avaient un autre plan, ils avaient un autre cœur. Ils savaient qu'en partant de la prison, en sortant avec tous les autres prisonniers, le gardien, il allait se donner la mort ou on allait le tuer. Ils sont restés là, on reste là. On est libre. Avec ou sans les chaînes, je louerai mon Jésus. Avec ou sans les épreuves, je louerai mon Jésus. Encore plus dans l'épreuve, parce que dans l'épreuve, je sais qu'il est avec moi. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Même si une mère est capable d'abandonner ses enfants, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Et là, il se passe quelque chose de particulier. Il se rend compte que les prisonniers ne sont pas partis alors qu'ils sont libres. Et il se dit,
qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi, pour être sauvé? Parce qu'il se rend compte que c'est lui qui est perdu. Je ne sais pas si vous réalisez le changement de position qui se passe là. C'est le maître des clés qui vient dire au prisonnier, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'ai la vie sauve? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, parce qu'ils savent qu'ils vont aller leur annoncer à eux tous la parole de Dieu. Et que cette famille-là, après avoir entendu la parole de Dieu, voyez ce qui s'est passé. Lorsqu'on triomphe de l'adversité, on devient un témoignage. Premier triomphe de l'adversité, c'est qu'il loue Dieu et il remercie le Seigneur, il chante les louanges au milieu des moments les plus compliqués. Premier triomphe sur l'adversité. Deuxième triomphe dans l'adversité, il reste là, au milieu de la tempête. Le tremblement de terre est fini, les liens sont tombés, mais il reste là. On est tranquille. On sait que toi, tu risques de te donner la mort et nous, on veut t'apporter la vie. On veut te communiquer la vie. Ils lui ont dit, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Dans l'adversité, le Seigneur nous rend capable de dire aux autres qui sont en pagaille dans leur cœur, ne te fais pas de mal. Je suis là. Ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. Troisième triomphe dans l'adversité. Alors qu'ils ont eu des coups, alors que la prison, c'est pas le Club Med, ils vont annoncer l'évangile chez cet homme. Ils vont lui annoncer l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ils vont lui dire la bonne nouvelle, que Jésus t'aime. Tout à l'heure, tu m'as donné des coups. Tout à l'heure, tu m'as enchaîné. Tout à l'heure, tu m'as entravé. Tout à l'heure, tu m'as enfermé. Et comme récompense, quand je sors, au lieu de rentrer chez moi, je vais chez toi et ta famille pour vous annoncer Jésus. C'est ça le triomphe dans l'adversité. On n'a pas de rancune. On n'a pas d'esprit de vengeance. On ne dit pas, il faut qu'il paye. On ne dit pas, je vais te faire un procès en diffamation. On dit, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus t'aime. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Toi aussi, tu peux triompher de l'adversité. Et dernière chose, cet homme-là, qui les avait enchaînés, qui s'était baissé pour les enchaîner, cet homme s'est rebaissé une seconde fois. Quel triomphe pour laver leurs pieds et soigner ces personnes-là. Et la Bible nous dit, il les a conduits, ça j'aime la fin de ce passage, ceux qui ont mangé avec moi, ils vont comprendre, les uns ont conduit dans son logement, il leur servit à manger. Amen. Entraînez-vous à manger déjà ici, parce que dans le ciel, il y aura les noces de l'agneau. Jésus a dit qu'il y aura du pain là-bas, on va manger un pain avec lui, on va boire du vin avec lui. On est déjà sûr qu'il y a du pain et du vin. Amen. Il leur sert à manger. C'est-à-dire qu'ils réalisent que les blessures qu'ils ont subies, ils peuvent en être guéris et ils peuvent recevoir de la force pour continuer leur route parce qu'ils sont libres. C'est ça le triomphe dans l'adversité. C'est qu'en fait, le Seigneur va t'équiper. Il va te permettre d'être soigné de ce qui t'a blessé, de ce qui t'a abîmé, et il va te permettre d'être nourri de sa parole, de sa présence, d'être nourri même, puisque restauration, ça prend les deux sens. On est restauré, c'est à l'intérieur, personne ne voit qu'on est restauré, et on est restauré à l'extérieur, ça se voit parce que la peau du ventre est bien tendue, n'est-ce pas? Et ces gens se sont fait baptiser. Ces gens ont confessé le nom de Jésus. Et j'aimerais te poser cette question. Dans l'adversité, devant la maladie, devant la tentation, devant l'épreuve, comment tu réagis? Est-ce que tu es là à dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Aïe, 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 Seigneur, c'est compliqué. Ou est-ce que tu es capable de le prier? Ou tout simplement de le louer? Je me rappelle, il y a 6 ans, j'ai attrapé le Covid. Mois de mars, dans les premières vagues, ils ne savaient pas ce qu'on avait à l'hôpital. J'étais enchaîné à mon lit, puisque je ne pouvais pas trop bouger.
Et les médecins, ils ne comprenaient pas ce qui nous arrivait. Et j'avais l'oxygène pendant 5 jours. Et lorsque par la grâce de Dieu, je suis sorti dans l'ambulance qui me conduisait d'Angoulême vers la maison en Charente-Maritime, il y a un chant qui montait de mon cœur. J'ai chanté « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je ne chantais pas sur ce ton-là, je chantais à tue-tête. L'infirmière qui était à côté de moi, elle me dit « Monsieur, c'est quoi ça ?» J'ai dit « Vous ne pouvez pas savoir. » Devant, il m'entendait chanter, il disait « Monsieur, c'est quoi ce chant? Pourquoi vous n'arrêtez pas ?» Parce qu'il y avait 1 heure de route. Je chantais. Il dit « Monsieur, ça veut dire quoi ce chant ?» J'ai dit « Écoutez juste les paroles. » Et il commençait à fredonner avec moi. Il ne savait pas ce qui était en train de m'arriver. Moi, j'étais en train de louer Dieu. Parce que la bonté de Dieu valait mieux que la vie, que moi je voulais à tout prix respirer normalement, etc. Mais sa bonté, elle était tellement grande pour moi. J'ai triomphé de l'adversité. Respirer, c'est inspirer et expirer. Mais avec le Covid, là, j'ai compris que c'était pas facile. C'était compliqué. Vous savez quoi? Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais sûr à 99% d'une chose. Ça va te choquer, hein? J'étais sûr que j'allais mourir. J'étais certain de mourir. Tellement j'étais au plus mal. Et je voyais dans leurs yeux qu'ils étaient plus en détresse que moi, je crois. Parce que tu es à l'hôpital et ils ne peuvent pas t'aider. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Monsieur, vous n'avez plus le goût, vous n'avez plus l'odorat. Vous faites de la moto. Je fais du scooter 3 roues. Ah, vous êtes tombé? Je dis non, je ne suis pas tombé. Vous faites des sports de combat, vous avez pris des coups à la tête? Non. Mais monsieur, vous ne pouvez pas perdre l'odorat comme ça. Je dis, mais je suis là pour que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous ne savez pas? C'est compliqué, hein? Quand tu es à l'hôpital, on te dit, vous savez, c'est une appendicite, on va vous enlever ça. Et puis, au bout de 2 semaines, vous recommencez à cavaler, monsieur, madame. Et là, ils te regardent, ils sont paumés. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Triompher de l'adversité. Même la maladie qui t'a terrassé, elle ne va pas te vaincre parce que malade ou en bonne santé, tu es avec Jésus. Si tu es en bonne santé, tu es avec Jésus. Si tu es malade, il est toujours là. Et même si tu meurs de cette maladie, tu pars avec lui. Donc, triompher de l'adversité, c'est une position de cœur que tu prends. C'est une attitude dans laquelle tu te détournes de l'épreuve, tu te détournes de ce qui est adversaire, ce qui s'oppose à toi, ce qui se confronte à toi, la chaîne qui te tient, tu te détournes et tu dis, moi je choisis de louer Jésus. Moi, je choisis de dire ses bontés. Moi, je choisis de dire ses vérités. Moi, je choisis de dire qu'il est le plus grand. Comme le dit la parole de Dieu, mon Dieu est plus grand que tous tes problèmes. Il est grand, il est puissant. Alors je reviens sur ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'entrave? Qu'est-ce qui te retient? Au point que quand tu fais ce dernier pas au bout de la chaîne, tu ne peux plus avancer alors que ton désir c'est d'avancer. Qu'est-ce qui fait que je tombe en échec à chaque fois et à chaque fois et à chaque fois avec ce péché-là? Aujourd'hui, tu peux triompher. Qu'est-ce qui fait que ce voisin-là, quand tu le vois dans les escaliers, tu dis comme moi je pouvais dire à l'époque à Marseille, Seigneur, garde-moi, j'ai envie de le défoncer. Seigneur, je vais lui faire mal. Il ne faut pas qu'il me parle. Et vous savez ce qui se passait? Il me parlait! Et j'étais là, je dis, Seigneur, je t'ai prié. Je t'ai dit que j'allais lui faire du mal. Parce qu'il m'insultait, il se moquait de moi. Il mettait ses poubelles devant ma porte et tout ça. Et je lui disais, fais pas ça, etc. Et le lendemain, il refaisait. Et je disais, mais Seigneur, je vais le faire. Je vais le fracasser. Il va arrêter. Et le Seigneur me disait, non, tu peux pas.
il faut que tu surmontes le mal en faisant le bien. Je dis, ah, mais je vais lui faire du bien, je vais lui ramener ses poubelles devant chez lui. Vous savez quoi? C'est moi qu'on a attrapé en train de mettre les poubelles devant chez lui. Et c'est moi qu'on a pourri. On est à Marseille. Hein, c'est moi qu'on a pourri. Mais tu te prends pour qui? Tu mets tes poubelles devant sa porte. Mais ça va pas ta tête. Je dis, ce sont ses poubelles. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, avec tout ce que tu fais là, tu me prends la tête. Mais je veux te dire, je t'aime quand même. Il dit, t'as dit quoi? Je dis, je t'aime quand même, parce que je prie pour toi. Il me dit, j'ai besoin des prières. Je dis, oui. Il me fait, pourquoi? Il dit, parce que moi j'ai envie de te faire très mal. Mais je prie pour toi, pour que je te fasse jamais de mal. C'est quoi cette bagarre que tu as? Contre quoi est-ce que tu te bats? Que tu ne peux pas triompher? Parce que Christ a triomphé de tout. Et Christ, je finis avec ça, la Bible nous dit, Christ nous a emportés, il nous a amenés dans le cortège de sa victoire. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. C'est à l'époque des Romains. À l'époque des Romains, quand ils font des guerres de territoire, quand ils augmentent, ils agrandissent leur territoire, ils viennent avec l'armée romaine et ils disent au peuple qui veulent soumettre, soumettez-vous à César, soumettez-vous à Rome. Lorsque les soldats de cette armée ennemie se soumettaient, ils leur gardaient la vie. Lorsque les soldats ne se soumettaient pas, ils perdaient la vie. Donc ils les prenaient avec le butin et tout ça, etc. Ils les prenaient et ils les emmenaient jusqu'à Rome, ou ils les amenaient jusqu'à un endroit où il y avait le défilé militaire. Et dans le défilé militaire, certains vont reconnaître le verset, il y a l'odeur de vie qui donne la vie et l'odeur de mort qui donne la mort. En fait, lorsqu'il y avait ce défilé, il y avait de l'encens qui était lancé. Et ceux qui étaient prisonniers, qui sentaient cet encens-là, il y avait deux types de prisonniers. Il y a les prisonniers qui venaient en disant « Nous, on accepte de se soumettre à Rome ». Et quand ils sentaient l'odeur d'encens, ça leur rappelait qu'ils auraient la vie sauve, parce qu'ils ont décidé de se soumettre à Rome. Par contre, les autres qui avaient refusé de se soumettre, ils sentaient la même odeur d'encens, mais ça signifiait qu'ils allaient mourir parce qu'ils avaient refusé de se soumettre à Rome. Et nous, les amis, on est dans le cortège victorieux de Jésus, qui a remporté toutes les victoires dont je vous ai parlé. Et il nous emmène, et ce n'est pas une odeur de mort qu'on sent, c'est une odeur de vie, parce que Jésus est vivant, parce qu'il a triomphé, parce qu'il dit de toi, je suis Jésus qui te sauve, parce qu'il te dit, tu deviens enfant de Dieu, parce qu'il te dit, tu deviens sel de la terre, parce qu'il te dit, tu deviens lumière du monde. Vous avez bien vu quand vous m'avez regardé, je n'étais pas une lumière, je ne suis toujours pas une lumière. Je n'ai pas plusieurs cerveaux avec plusieurs étages, avec des systèmes de ventilation à l'intérieur. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais Jésus m'a dit, tu es lumière du monde, tu es celle de la terre, tu es enfant de Dieu, tu es une brebis du grand berger que je suis. Donc avec ça, tu peux triompher de l'adversité qui se dresse devant toi. Au point que tu te dises, Seigneur, ça je ne pourrais pas, c'est comme une montagne, je ne pourrais pas triompher. Et je voudrais te dire aujourd'hui, en louant Dieu, en priant le Seigneur, tu peux triompher de l'adversité. Parce que Jésus, lui, s'est approché de toi en disant, Patrick, j'ai déjà vaincu. Laisse-moi apporter cette victoire dans ta vie. Amen. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. On se lève, chacun à sa place. Seigneur, je veux te remercier. Merci parce que tu es le grand je suis, comme nous l'avons chanté. Merci parce que Paul et Silas ont eu ce changement de mentalité qui les a amenés à te louer, à te prier, au lieu de se plaindre, au lieu de regarder à leur chaîne, au lieu de regarder à la prison. Mais parce que la louange était là, parce que la prière était là, les fondements se sont ébranlés. Merci parce que tu ébranles les fondements maintenant dans les vies, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu fais tomber les chaînes. Merci parce que tu te glorifies. Seigneur,
tu restes fidèle. Mon ami qui m'écoute, je veux juste te proposer quelque chose. Si tu crois que Jésus peut te donner la victoire, si tu crois qu'en Jésus tu peux triompher de l'adversité, je t'invite tout simplement à venir sur le devant. Je voudrais prier avec toi. Il y a une équipe qui est là, qui s'approchera aussi, qui va prier avec toi. Il y a besoin de se positionner. Paul et Silas, ils ne sont pas restés assis dans la prison. Ils se sont dressés et ils ont dit, nous n'allons pas regarder seulement à nos chaînes. Nous allons triompher en louant Dieu, en célébrant Dieu. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait s'approcher en disant, Seigneur, je ne veux pas subir. Je veux triompher avec toi, parce que toi, tu es le Dieu fidèle. Seigneur, toi, tu donnes et tu ne reprends pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre? On va prier ensemble. Vous qui êtes à votre place, priez à votre place. 2 prières que vous pouvez faire à votre place. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as fait entrer dans ta victoire. Et d'autres, vous priez pour ceux qui se sont avancés. Seigneur, je te prie pour mon ami, je te prie pour mon frère, pour ma sœur. Je te prie pour que tu lui donnes une pleine victoire. Amen. On prie ensemble. Merci Jésus. Commençons à élever nos voix. So ra ba 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 so. So ro sher gere gere ich. Tu me connais. Et si j'ai t'oublié, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que
prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand que celui de Jésus. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. De toi, Seigneur, rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour que tu as manifesté en Jésus. Nous voulons encore proclamer ta victoire. Nous voulons proclamer ta lumière. Nous voulons proclamer la vérité, le chemin, la vie que tu es. Nous voulons proclamer, Seigneur, que rien ni personne ne peut arrêter les élus de Dieu. Rien ni personne ne peut condamner les élus de Dieu. Rien ni personne ne peut venir à bout de ce que toi tu as élu et établi. Nous voulons encore élever ton nom. Nous voulons encore dire tes louanges. Nous voulons encore te prier et encore célébrer ton nom. Ton nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui a été donné est le seul nom par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Alléluia. Excusez-moi, je veux qu'on fasse quelque chose. Moi, je suis déjà allé voir des matchs de foot. Quand il y a des victoires, je vous dis les amis, je sais pas, on fait « j'ai gagné ». Ils font comme ça ? J'ai gagné. Il y a des gens, on se demande s'il n'y a pas des moteurs qu'on leur a mis dans le corps pour qu'ils manifestent qu'ils ont gagné. Vous avez déjà vu ça? On dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Nous, ce n'est pas un match qu'on a joué, les amis. On a loué, on a prié, on a vu un Dieu vivant à l'œuvre dans chacune de nos vies. Et on veut le célébrer, on acclame Jésus, on élève le nom du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu fait homme, celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà, celui qui est l'agneau de Dieu, celui qui est ressuscité le troisième jour, celui qui tient dans ses mains les clés de la vie éternelle, celui qui donne la vie éternelle à ceux qui croient, celui qui a marché sur l'eau, celui qui ressuscite les morts, celui qui fait parler les muets, celui qui ouvre les yeux des aveugles. C'est Jésus, Emmanuel au milieu de nous, Dieu au milieu de nous, Emmanuel, le Fils de Dieu fait homme, celui dont l'univers est le marchepied. Il est tellement grand que l'univers ne peut le contenir, nous dit la parole de Dieu, mais il s'est fait assez petit pour venir dans ton cœur. C'est la dernière prière que je veux demander maintenant. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut donner son cœur à Jésus? Jésus veut que des gens lui appartiennent. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'appelle Seigneur et Sauveur. Sauveur, ça dérange personne en fait, hein? Parce que tout le monde à un moment ou à un autre ressent le besoin d'être sauvé. Mais le Seigneur, c'est celui à qui on fait allégeance. C'est celui devant lequel on se soumet. C'est celui à qui on doit obéissance. C'est celui qui a pouvoir de vie et de mort sur nous, mais qui ne nous tue pas, alors qu'on mérite la mort. Il nous aime. Vous connaissez un Seigneur comme ça? Il n'y a que Jésus. Alors y a-t-il quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus en disant « Jésus, je veux, ici devant tous, dire, viens, deviens le Seigneur, le directeur, celui qui va diriger ma vie, viens dans mon cœur, viens prendre les rênes de ma vie. » Y a-t-il quelqu'un qui veut faire cette prière-là ce soir? Jésus, le Seigneur, le vivant, il est avec chacun d'entre vous. On l'acclame encore et on encourage le groupe de louanges. Lui seul est sur le trône, Jésus, Dieu saint, déclare-le, digne de nos louanges, d'honneur
de gloire. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Lui seul est sur le trône. Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Oh, les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne, digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Oh, les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Ton nom est souverain. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Ton nom est souverain. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Oh, les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne, digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Déclare-le ce soir. Personne comme lui. Personne n'est comme